Chers amis, chers abonnés, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo 2024. Pour cette nouvelle année, je ne vais pas vous annoncer un scoop. Comme tout le monde, je vous souhaite tous mes vœux de réussite, de succès, de réalisation et d'une excellente santé. Je vous souhaite de réussir à conserver les personnes qui comptent pour vous à vos côtés, de réussir les réconciliations dont vous rêvez, de retrouver votre autonomie et indépendance si c'est ce dont vous avez besoin le plus au monde actuellement. Je vous souhaite de trouver l'amour tel que vous l'imaginez et d'arriver à construire une romance telle que votre cœur le réclame. Je vous souhaite d'arriver à élever l'amour de vous-même et la confiance en vous pour parcourir le chemin de 2024 avec sérénité et harmonie avec la vie. Donc me revoici, chers Sagittaires, je vous renouvelle donc tous mes vœux pour la nouvelle année 2024. Et donc vous voyez que ce tirage a toujours la même présentation avec la partie du haut qui est professionnelle, la partie du haut qui concerne le côté émotionnel et donc sentimental, où je mets donc l'amour, le cercle familial et le cercle amical. La distribution pour les mois, c'est janvier, février et mars. Et donc, on commence avec la partie professionnelle du mois de janvier. Pour vous, c'est la carte de la reine d'épée qui est dans son sens renversé. Alors, à moins que ce ne soit vous-même, que ce soit vous, cher Sagittaire, il va s'agir ici de vous méfier d'une personne féminine intrigante et qui risque qui risque d'apporter des soucis, voilà, de créer des soucis pour vous, parce que les apparences sont trompeuses, hein. Il y a de je dirais de la fausseté, de la mesquinerie, bien entendu, et puis peut-être de la malveillance masquée par tout ce que je viens de dire. Alors on me dit ouvrez vos sens. Attention, ouvrez vos sens aux alliances du type partenariat, notamment aux associations, etc. Ça peut être une collaboration intérieure à l'entreprise aussi, parce qu'avec ce type de personnes, même si tout paraît alléchant, voilà, c'est quand même, il faut être prudent, hein, et on vous dit aussi pas d'avidité. Alors, d'un autre côté, ce qu'il faut souligner avec l'énergie de cette carte qui se présente à l'envers, il faut dire que c'est un moment clé où il faut faire un choix décisif pour tourner à l'avantage une situation préoccupante pour vous. On me dit il faut avoir les idées claires, il faut se concentrer sur ce qu'il y a à réaliser de façon très dynamique et immédiate. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas entrer dans un conflit, dans des désaccords, dans de l'opposition, des choses comme ça. Non, 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 non. Surtout, restez concentrés sur ce que vous avez à mettre en place, à développer, sur les objectifs que vous vous êtes fixés et restez essentiellement concentrés là-dessus. Continuez. Sur le mois d'après, le mois de février, on a le cavalier de bâton. Il y a encore une transformation radicale de votre situation ou des conditions de travail. C'est d'une manière générale une situation inattendue qui apporte donc un nouveau départ. C'est une rupture qu'il y a entre l'avant et l'après. Pour certains, c'est
c'est par un déplacement, ça peut être un voyage d'affaires ou bien un déménagement bénéfique qui passe par donc une mutation. En tout cas, ce sont des affaires avantageuses pour vous et qui permet de vous dire là, ici, avec cette énergie, d'avoir un esprit d'initiative. Donc, toujours garder l'esprit positif, positif, positif. Voilà. Ensuite, on a comment ça s'appelle? Le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une carte extrêmement positive. Donc, vous voyez, le mois de mars se présente avec beaucoup plus de clarté, de positivité, de résultats concrets et positifs pour vous dans tous les domaines, tout ce qui concerne l'aspect professionnel. Donc, c'est matériel, c'est financier, c'est les idées, c'est les initiatives que vous prenez, c'est les collaborations, c'est les associations. Enfin, voilà. Tout ce que vous avez à offrir au niveau professionnel et tout ce que vous avez à récupérer en échange de votre investissement et de votre implication. En fait, là, on vous dit que tous vos efforts se transforment en une récolte extrêmement positive. Il peut y avoir donc des gros bénéfices, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour les personnes qui font des investissements, il y a un retour positif pour un placement. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, un héritage, un legs d'un patrimoine économique. Enfin, toute forme de rentrée, d'acquisition liée au travail seront de toute façon positifs pour vous ce mois-ci. Ça peut être une grosse promotion, une grosse augmentation. Hein. Sur l'aspect donc de la vie sentimentale, on a dès le mois de janvier l'as de coupe qui nous parle d'une belle occasion de célébration pour vous ce mois-ci, cher Sagittaire, une réunion de famille, une alliance amoureuse. Ça peut être une réunion avec des meilleurs amis, ça peut être... enfin, tout est fait pour que vous puissiez recevoir et donner de l'amour, de l'amitié en échange. En fait, les liens affectifs sont donc à la fête, hein, avec tout ce qui y participe, notamment. Hein, voilà. Alors, je reprends parce que j'ai fait une petite pause parce que j'avais besoin de boire. J'avais la gorge un petit peu en souffrance. Donc, je reprends avec l'aspect sentimental du mois de février où il y a l'arcane du fou qui est dans son sens inverse. Alors, ici, on dit attention, attention, attention à votre esprit aventureux, avec votre feu, votre dynamisme. Ne vous emballez pas trop vite, ne vous enflammez pas. Il peut y avoir, attention, à un coup de foudre, l'esprit de liberté qui soudainement vous envahit, vous désirez voilà, faire table rase et donc voilà, avoir plus de possibilités de liberté, d'indépendance. Hein. On me dit réfléchissez avant de prendre ou de faire ce type d'action, réfléchissez avant de prendre une décision radicale sur un coup de tête. Pour une séparation, par exemple, pour une séparation, pour une rupture, ou déclencher par une action, par des mots, une attitude, un drame qui serait déclenché, vous voyez. Et puis pour d'autres, ça peut être de se présenter, peut se présenter un amour pas réciproque, j'allais dire pas très réciproque, non, soit c'est réciproque, soit ça l'est pas. Donc là, ce serait pas très réciproque. Hein. Je redis la même chose, malheureusement, mais j'insiste dessus. Mais non, c'est pas réciproque, c'est pas réciproque. Un amour qui n'est pas réciproque. Il peut y avoir des tensions familiales. Enfin, tout ce qui est en fait lié aux sentiments, aux émotions,
à l'affect, mais du coup, c'est pas positif. C'est pas positif du tout. Et ça peut être, ça peut se déclencher de manière tout à fait imprévue. Sur le mois d'après, on a un autre as. C'est l'as d'épée, qui est à l'endroit, donc c'est bon. Enfin, voilà, dans ce jeu-là, c'est très positif, ça va. C'est toujours avec autant d'intensité, de toute façon, hein, ce mois de mars, comme on l'a vu avec les 2 autres mois, il y a quand même de l'intensité, surtout sur le mois de février. Mais alors, je reprends donc sur le mois de mars. Il y a toujours de l'intensité dans cet aspect sentimental. On est, je pense, à l'apogée d'une situation ou de circonstances qui se présentent favorablement, très heureuse. Alors pour un couple, pour le couple, c'est, mais aussi familial ou amical, hein, c'est de toute façon des choses très agréables aussi, très enthousiasmantes, satisfaisantes. Je pense que les liens entre vous et une autre personne peuvent s'harmoniser, oui, pendant ce mois de mars. Enfin, tout est propice pour vivre des moments de bien-être ensemble. Alors, je vais ajouter de nouvelles arcanes, notamment sur le mois de février dans le sentimental, et puis sur le mois de janvier pour l'aspect professionnel, plutôt, ouais. Parce que ce sont les 2 arcanes les plus sensibles. Oui, c'est ça. Alors, donc, on a 2 cartes à prendre, a priori, je pense. Alors, la première, je vais la mettre ici. La deuxième, je la mets là. Peut-être une autre là, je ne sais pas pour l'instant. On va voir. Donc là, pour l'aspect professionnel, on a la papesse qui se présente dans son sens inverse. Alors déjà, la situation d'avant n'était pas très positive, très facile finalement. Et enfin, oui, j'ai parlé d'une personne dont il fallait se méfier, mais en même temps, oui, la situation parlait quand même d'une situation où il fallait agir rapidement et rester concentré sur ce que l'on fait, cher Sagittaire. Donc là, en fait, ça conforte le côté un peu superficiel, un peu flou, le côté des circonstances qui sont indécises, je dirais, incertaines, où il faut rester très concentré sur ce que l'on fait, parce qu'on n'a pas tellement de définition, de vision, pour pouvoir prendre une décision rapidement, et surtout prendre une décision qui soit très claire et positive. On n'a pas assez de repères, parce que je pense que on a un manque d'information, un manque d'échange peut-être avec d'autres personnes de l'entreprise, et ça permet pas de se positionner. En même temps, ça peut être vous, cher Sagittaire, qui conservez cette attitude, comme j'ai parlé tout à l'heure, que ça pouvait être vous qui étiez donc cette personne qui était peut-être imprévisible, qui se présente de manière imprévisible, un peu sous une apparence qui peut être fausse pour les autres, qui peut porter en apparence toujours de la malveillance, qui peut être jugée comme ça de la part des autres. Donc voilà, vous voyez, ça peut être vous, ça peut être une autre personne que vous côtoyez dans le milieu professionnel. Ça manque, c'est une situation qui manque de contours clairs.
Il peut y avoir aussi une situation où vous manquez de préparation, ce qui fait que voilà, il y a ce côté d'incertitude aussi qui peut se présenter de cette façon-là, comme il peut y avoir un blocage ou voilà, c'est un petit peu confus, oui, c'est ça. Euh, Il peut y avoir pour certains une difficulté à exécuter une tâche, un travail. Vous rencontrez des difficultés, oui, c'est ça. Voilà, très cher Sagittaire, pour cet élément complémentaire. Ici, on a la carte de l'amoureux au niveau sentimental, mais il est dans son sens inverse. Ce qui amène l'information qu'il y a, pareil, là, des difficultés, des complications, peut-être de l'incompréhension, en tout cas, il y a de l'insatisfaction dans la relation là au mois de février. Alors, ça peut créer là aussi un blocage, hein, ouais. Ça peut apporter une situation où on reste plutôt muet. Comme dans l'aspect professionnel, hein, un petit peu muet. Ça apporte de l'incertitude, des doutes. Mm. Même si tout à l'heure j'ai parlé de coup de foudre, hein, mais le coup de foudre en lui-même, il peut vous mettre dans une situation où c'est délicat de prendre une décision finalement. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je réponds à cette avance, à cette proposition? Voilà, très cher Sagittaire, pour votre premier tirage trimestriel. Et puis, maintenant, je vais vous souhaiter de bien continuer votre année dans vos réalisations. Et puis, je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Au revoir.